Ok. Je vais prier ensemble. Conduire ce message dans la main du Seigneur. Père, vraiment, je vais élever ton nom ce matin. Je vais bénir ton nom pour ce message qui vient de toi. Ce message qui vient depuis ton trône de gloire. Je prie moi de bénir ce message. Et permets qu'au travers de ce message, que tes enfants ce matin soient édifiés. Que tes enfants reçoivent la délivrance à travers ce message. À travers ce message, qu'ils soient restaurés et qu'ils reviennent sur tes pas au nom de Jésus. Ce matin, le thème que j'ai retenu ce matin s'intitule Pouvoir sur la mort. Le pouvoir sur la mort. Et je vais vous inviter à prendre ce passage de Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors vraiment c'est une... Oui, c'est vraiment c'est une grâce pour nous. Et c'est le Seigneur vraiment qui nous fait cette révélation. Alléluia. Amen. Nous ne cesserons de bénir le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, nous qui sommes chrétiens. Nous qui avons cru en Christ. C'est pour vous dire ce matin que nous ne sommes pas n'importe qui. Alors, nous sommes des icônes de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, des bien-aimés de Dieu. Donc, Dieu, quelque part, compte sur nous pour atteindre ses objectifs. Alors, c'est une parole qui s'adresse à nous. C'est la parole dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, les chrétiens que nous sommes, vraiment, nous sommes bénis. Vous voyez, en tant que chrétiens bien-aimés, nous avons le pouvoir de ressusciter les morts. Que cela ne vous étonne pas. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous trouvons plusieurs exemples de tels miracles dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'abord, dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc. Luc, comme je dis, le médecin, nous a donné un compte rendu de la façon dont Jésus a raconté vraiment un cortège funèbre. Je vais parler au moins du fils unique d'une veuve. Le fils unique d'une veuve a été transporté pour l'enterrement. Quand le Seigneur la vit cette veuve-là, il fut ému vraiment de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. La Bible dit, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Dieu? Vous voyez cette version dans Luc 7. Verset 14 à 15. Il y en a tant d'autres. Une autre fois, Jairus, un chef de la synagogue, a attiré l'attention du maître. Ça, je vais parler de Jésus. Le pressant de venir chez lui prier pour sa fille mourante. Toutefois, alors qu'il s'y rendait, des messagers venant de la maison de Jairus apportaient la nouvelle que sa fille était déjà morte. Et lui dit de ne plus importuner le maître. Le Seigneur Jésus s'est immédiatement retourné vers Jairus, visiblement traumatisé, et lui a dit, ne crains pas, crois seulement.
Quand ils sont arrivés à la maison, Jésus a pris la jeune fille par la main et lui dit, lève-toi. Immédiatement, la jeune fille est revenue à la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Bien-aimé, c'est pour te dire ce matin, toi qui as fait le choix de Jésus, tu n'as pas fait ce choix en vain. C'est une grâce. Alléluia. C'est Dieu seul qui fait grâce à ses enfants que nous sommes. Alléluia. C'est le choix de vainqueur, bien-aimé. Tu n'as pas n'importe qui. C'est Dieu puissant. Alléluia. Amen. Qui vous a aidé à connaître son Fils. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur. Et nous savons de quoi il est capable. Alléluia. On va lire Marc 5. Marc chapitre 5, verset 36 à 42. Pour voir un peu, pour lire un peu cette version. Marc 5. Marc chapitre 5. Verset 36 à 42. J'ai la parole de Dieu. Amen. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et il fut dans un grand étonnement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ailleurs, dans Matthieu 10, verset 8, nous lisons que le Seigneur Jésus nous a donné à nous, croyants, je dis bien croyants, l'autorité pour chasser les esprits méchants et guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts et chasser les démons. L'apôtre Pierre a démontré cela lorsqu'il a ressuscité Dorcas d'entre les morts. Dorcas, vous connaissez bien cette femme qui a passé tout son temps à faire du bien et à aider les pauvres. Elle a beaucoup aidé vraiment les femmes veuves, voilà, qui n'ont pas du tout, qui n'avaient pas accepté sa mort. Alléluia. C'était une belle histoire également. La Bible dit, Pierre s'agenouilla et pria, et se tourna vers la dépouille de Dorcas. Il dit, lève-toi. La femme morte ouvrit les yeux et s'assit. Alléluia. Vous verrez ce récit dans Acte 9, verset 40. Alléluia. Ceci n'est pas réservé à Pierre seul. Alléluia. C'est réservé à tous les apôtres, à tous les disciples, à tous les croyants de Christ. Est-ce que vous voyez, vous qui croyez en Christ, à Pierre et aux autres 12 disciples, à tout croyant en Christ, a le pouvoir de ressusciter les morts. Jésus nous l'a donné. Alléluia. Amen. Toi qui es là, toi qui es enfant de Dieu, toi qui reconnais ton identité en Christ, Dieu peut t'utiliser pour ressusciter les morts. Alléluia. Mais sachez une chose, j'ai dit toujours que tout cela relève de la volonté de Dieu. Dieu est en chacun d'entre nous. On se déplace avec lui, n'est-ce pas? La Bible même déclare que notre corps, c'est le temple de Dieu. Dieu est en chacun d'entre nous, est dans la vie de chacun d'entre nous. Est-ce que vous le savez très bien? Amen. Donc, nous avons cette autorité-là, oui, de ramener certainement la vie. Parce que cette autorité est en nous. Alléluia. Amen. Christ est en nous. Il agit à travers ses enfants. Alléluia. Amen. Mais ce qui est important, alors pour arriver à cette dimension,
Alors il y a des sacrifices à faire. Mais le Seigneur veut s'adresser à des chrétiens purs, à des chrétiens spirituels, à des chrétiens vraiment qui ont abandonné tout ce qui est du monde, à des chrétiens vraiment qui ont abandonné des attitudes et des caractères, et vraiment qui sont, je dis, des caractères qui sont négatifs à Dieu, que Dieu n'a pourquoi. Alors, tout chrétien qui veut exceller dans cette voie, dans la voie des miracles, dans le nom de Jésus, alors il faut qu'il se débarrasse de certains caractères qui nous glorifient par le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu qui veut vraiment évoluer avec le Seigneur doit être en parfaite communion avec Dieu. Alléluia. Amen. En parfaite communion avec Dieu. De fait, il doit être un avec le Père et le Fils. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, ce n'est qu'à cette dimension qu'un enfant de Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Je veux vous dire ce matin vraiment que ça ne sert à rien. Ceux-là qui se disent vraiment chrétiens, se disent croyants, et qui sont chaque fois vraiment dans l'angoisse, et qui ont peur, et qui ont toujours peur de l'avenir, et qui ont peur vraiment de leurs ennemis, vous n'êtes pas encore arrivé à un stade où vous pouvez vraiment avoir la foi de chasser même les démons. Alléluia. Quelqu'un qui veut même chasser les démons parce que nous avons reçu de Jésus cette autorité, doit manifester la foi. Il doit manifester la foi et présenter de bonnes attitudes, avoir de bons caractères. Ouais, c'est pour vous dire ce matin, oui, ce matin, vraiment, un chrétien vraiment qui vit de façon continue dans la prière et qui fait la volonté de Dieu est le seul habilité à opérer ce genre de miracle. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité parce que c'est donné à tout le monde. C'est pour vous dire que chacun d'entre nous ici peut arriver à se défendre. Nous ne devons plus avoir peur même de nos ennemis parce que nous avons tout ce qu'il faut pour marcher sur la puissance de nos ennemis. Alléluia. Amen. Mais à condition que nous mettions notre foi, nous mettions notre foi en marche, en action. Alléluia. Amen. C'est ça. Et souvent, les souffrances que tu vis ne sont que éphémères. Vous voyez un peu? Chaque chrétien aussi doit comprendre que dans la vie d'un chrétien, la vie n'est pas totalement rose parce que il y a des épreuves que chaque chrétien doit traverser. Quand on dit épreuve, ce n'est pas une épreuve qui va durer tout le temps. Ce n'est pas une épreuve qui serait éternelle, non. Et sans épreuve aussi, on ne peut pas être, le chrétien aussi ne peut pas être couronné. Alléluia. Hein? Oh oui. Il faut qu'il y ait un peu d'épreuve parce que le diable aussi ne veut pas laisser le chrétien aussi facilement rentrer dans ses bénédictions. Il doit chercher à faire quelque chose. Alléluia. Mais le chrétien bien accompli doit savoir que toutes ces épreuves qui croisent, enfin, c'est tout à fait normal. Mais au sortir de ces épreuves-là, il rentrera dans la gloire. Alléluia. C'est le passage obligé. Alléluia. Amen. Et un chrétien vraiment qui veut arriver à cette dimension où quand il donne, où il peut facilement chasser les démons de la vie de quelqu'un, c'est ce chrétien-là qui a totalement aussi brisé. Alléluia. On parle du brisement. Maman vous a parlé du brisement dans son message hier. C'est très important. Un chrétien orgueilleux ne veut pas chasser un démon. Alléluia. Sinon le démon va te foudroyer. Alléluia. Alléluia. Est-ce d'accord? Amen. Ah oui. Je vous dis la vérité. Un vrai chrétien vraiment qui est vraiment spirituel doit être vraiment humble. Parce que le brisement, ça fait partie de la vie des chrétiens. Quelqu'un qui n'est pas brisé, on ne peut pas aujourd'hui s'énorgueillir pour dire non, mais le Seigneur m'a donné la puissance de chasser les démons, mais il ne faut pas jouer. Hein? On ne joue pas. On ne joue pas parce que l'orgueil, tout ça, ça ouvre les portes à l'ennemi. Alors, et quand l'ennemi rentre dans ta vie, quand l'ennemi est assis vraiment dans ta vie, alors tu ne peux rien faire. Là, tu ne peux même pas dire qu'avec Christ on fait des espoirs. Non, non, non. Parce que ta vie même est déjà en ballottage. Alléluia. Amen. Mais un bon chrétien, c'est celui-là vraiment qui est brisé, qui est humble. Alors qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là en qui on voit le fruit de l'esprit se dégager. Et c'est celui-là qui peut vaincre l'ennemi, le diable, avec ses agents. Alléluia. Amen. Oui, je vais te lancer cet appel ce matin. Qu'il y ait un changement dans ta vie. Alléluia. Menteur que tu étais hier, alors il faut chasser le mensonge dans ta vie. Il faut chasser le mensonge, l'orgueil de ta vie. Il faut chasser tout ce qu'on appelle
l'injustice dans ta vie, la corruption dans ta vie, hein? La méchanceté, il faut chasser ça de ta vie. Si toi tu es méchant, il faut refuser. Même si tu sors d'une famille où c'est des gars qui sont méchants, ils ont été méchants, mais toi tu n'es pas appelé aussi à être méchant. Alléluia. Tu as le droit de demander au Seigneur, tu as le droit de chasser cet esprit de méchanceté de ta vie. Alléluia. Amen. Pour ressembler à Christ. Un vrai enfant de Dieu qui peut faire des espoirs avec le Seigneur, c'est celui-là vraiment qui manifeste le fruit de l'esprit. C'est celui-là en qui on voit la justice, c'est celui-là en qui on voit la vérité, c'est celui-là en qui on voit l'amour de Dieu se dégager, c'est celui-là en qui il y a la patience, c'est celui-là vraiment qui est facile à pardonner, c'est celui-là vraiment, oui, et qui même s'occupe encore de ses ennemis, celui-là vraiment qui pardonne, c'est celui-là qui fait encore, qui assiste encore même ses ennemis. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Dans des moments difficiles, c'est comme ça que nous sommes appelés à le faire, nous sommes appelés à ressembler à Christ. Et lorsqu'on ressemble à Christ, alors on peut arriver à faire quelque chose. Alléluia. Amen. Oui, je ne m'adresse pas à ces chrétiens-là qui continuent toujours de marcher comme ils le veulent. Ils n'ont pas encore fini avec le monde. Alors de temps en temps, ils ont encore la nostalgie du monde. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Oui, ça ne marche pas. Nous ne devons même pas nous plaindre aujourd'hui. Nous ne devons même pas parler de nos ennemis aujourd'hui. Parce que si réellement le chrétien que vous êtes, si vous reconnaissez votre identité en Christ, alors d'emblée vous devez savoir que vos ennemis sont sous vos pieds. Alléluia. Oui, Christ a déjà vaincu l'ennemi sur la croix depuis, sur la croix du Golgotha. Alléluia. Nous avons le dessus sur le diable et ses agents. Mais à condition qu'on dégage, qu'on manifeste le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. On ne peut pas être dans le péché et prétendre faire des miracles au nom de Jésus. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Là, il ne faut pas jouer avec le diable. Hein? Prenez seulement l'exemple des sept fils de Séba, n'est-ce pas? Ils veulent jouer un peu, mais ce que le diable, ce que l'esprit malin leur a montré, ce n'est pas du jeu. Alléluia. On ne joue pas. On ne joue pas. Donc vous êtes appelés. Chacun est appelé à revoir sa vie. Alléluia. À revoir sa vie. À imiter un peu Jésus. La manière de vivre de Jésus. Alléluia. Oui, être humble. À ne pas être humble, à ne pas être, à ne pas être opposant à Dieu. À accepter la parole de Dieu. D'où qu'elle vienne. Du moment que ça vient de la Bible, il faut l'appliquer dans ta vie. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? Ne dis pas que j'applique ça, je ne vais pas appliquer l'autre. Tout vient de Dieu. Vous devez l'appliquer dans votre vie. Alléluia. Oui. On dit qu'il y a un temps de grâce divine, aussi il y a un temps de justice. Alléluia. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Lorsque des situations difficiles s'abattent sur votre vie, ou bien s'abattent dans votre vie, alors, en tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, quelle que soit la réjouissance, quelle que soit la réjouissance de l'ennemi, mais toi, tu dois te dire que vraiment tu as le pouvoir sur tes ennemis qui se réjouissent de ton malheur. Alléluia. Amen. Voyez un peu. Vous devez avoir l'assurance aujourd'hui que vos ennemis là, ne peuvent rien contre vous du moment que vous êtes en Christ. Alléluia. Amen. C'est très important. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, tout ce que nous vivons sur cette terre-là, c'est le diable et ses agents qui sont à la base de ça. Alléluia. Amen. Mais si vous alignez devant, si vous alignez derrière Jésus, si vous avez une parfaite communion avec le Seigneur, alors vous serez à l'abri de toutes ces attaques. Alléluia. Ce sont des attaques qui ne peuvent même pas vous effleurer. Alléluia. Parce que vous êtes sincère vraiment avec le Seigneur. Alléluia. Et Dieu va vous épargner en toutes choses. Vous voyez un peu? C'est très très important. C'est ce que moi je vais vous dire ce matin. Parce qu'une fois que ce côté aussi n'est pas décortiqué, les soi-disant chrétiens, je veux parler surtout de ces chrétiens qui sont charnels, qui ne veulent pas évoluer sur le plan spirituel et qui croient déjà qu'ils sont déjà au top niveau. Non, ils ne sont pas encore au top niveau. Alléluia. Ces chrétiens charnels, il ne faudrait pas qu'ils jouent avec les agents du diable. Là, s'ils veulent jouer avec les agents du diable, là, ils tomberont. Il faut être inconnu, il faut faire partie du rang des chrétiens bien accomplis. Alléluia. Amen. Si nous sommes de la race de Dieu, on doit éviter le péché. Alléluia. Amen. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si nous sommes de la race de Dieu, alléluia. Parce que c'est la vie de Dieu qui fonctionne en nous. Alléluia. Amen. Dieu est en nous. Alléluia. C'est ça qu'on appelle. C'est ça la beauté du christianisme. Alléluia.
Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes conscients que Dieu est en nous, on se déplace avec Dieu. Si vous êtes conscient que vous vous déplacez avec Dieu, faites ce qui est bon devant Dieu. Marchez bien pour que la victoire soit toujours de votre côté. Sans une bonne vie, sans les bonnes manières, alors l'ennemi aura le dessus sur vous. Alléluia. Refusez cela. Aimez les enseignements bibliques. Alléluia. Sinon, vous serez toujours au stade de bébé spirituel dans la foi. Alléluia. La connaissance de la parole de Dieu se fait par la méditation. Alléluia. Amen. Oui. Il faut vous appliquer vraiment à cet exercice. C'est très important. Alléluia. Vous voyez un peu. De plus en plus, nous assistons aujourd'hui à quoi? À une génération de chrétiens qui ne connaissent pas la Bible. Hein? Moi je les appelle, ce sont des bébés spirituels. Alléluia. Et ce qui est bizarre, ce que nous voyons un peu partout dans les églises, on habitue encore ces bébés spirituels avec quoi? On les habitue aujourd'hui et vraiment à des prophéties, aux songes. Vous voyez? Mais la parole de Dieu, on met la parole de Dieu de côté. On donne des révélations par-ci, des prophéties par-là, ça tombe ici. Ça tombe, mais il y a quel changement? Il n'y a pas de changement dans la vie de ces personnes. Une fois que ces personnes ne mettent pas la parole de Dieu en pratique dans leur vie, il n'y aura pas de changement. Alléluia. Amen. Combien de croisades on voit? Il y a des croisades qui l'ont fait. Les gens tombent là-bas, ils crient, courent. Mais après, et la suite? Et la suite? Est-ce qu'il y a un changement dans la vie de toutes ces soi-disant personnes qui sont tombées sous la puissance de Dieu? Après cette croisade, après les croisades, là, c'est fini. D'autres même ne cherchent pas vraiment la main de Dieu, ne cherchent pas vraiment à être enseignés. Ils ne sont plus enseignés. Mais ils se contentent quand ils tombent, ils se disent, oh c'est bon, Dieu m'a visité. Ils se contentent de ça. Mais les mêmes habitudes demeurent. Les mêmes péchés demeurent. Alors, on va où là? Non. C'est dans les enseignements. Dans la méditation de la parole de Dieu. Que la puissance de Dieu, à travers sa parole, transforme l'homme. Aimez la prière. Aimez la méditation. Écoutez les enseignements. C'est très important. Vous ne pouvez pas rester loin des enseignements. Vous ne pouvez pas avoir la victoire sans une vie de prière. Vous ne pouvez pas avoir la victoire sans qu'il y ait des changements dans votre vie. Alors que Dieu nous a tout donné. Quelqu'un dirait, Dieu nous a dit qu'on chasserait les démons. Et moi, pourquoi les sorciers nous attaquent? Pourquoi nous attaquent? Si les sorciers vous attaquent, c'est toi. Vous attaquent, c'est que toi-même, tu ne vaux rien. Tu ne sais pas, tu ne pries pas, tu ne sais pas prier. On dit viens à l'enseignement, tu ne veux pas l'enseignement. Mais dis aussi la parole de Dieu, tu n'es là, tu ne fous rien. Et dans cette position, tu comptes avoir la victoire? Non. La victoire n'est pas pour toi. Ces petits sorciers vont toujours t'attaquer. De gauche à droite, tu vas toujours faire des faux songes en train de courir la nuit. Alléluia. Tant que tu ne te donnes pas à la prière, à lire la parole de Dieu, à la mettre en pratique dans ta vie, rien ne peut changer, bien aimé. Alléluia. Rien ne peut changer dans ta vie. On vous habitue ici, beaucoup on les a vous habitués à des prophéties, à des révélations, oui. Le diable qui est là aussi. Le diable aussi voit, le diable aussi a sa puissance. Le diable aussi utilise ces éléments pour donner des prophéties. Un peu de vérité aussi, beaucoup de mensonges. C'est le spécialiste de la désinformation, c'est ce que vous oubliez. Les prophéties, mais les choses doivent aller, c'est normalement à l'église. Si il y a des prophéties, quand Dieu veut donner une orientation à son église, qui est des prophéties. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, oh, il y a ceci, et puis les gens courent. Les gens courent, les gars. Non. Il faut que les gens acceptent la parole de Dieu. Il faut que les gens mettent la parole de Dieu en pratique dans la vie. Il faut que vous méditiez la parole de Dieu. Si vous voulez être victorieux. Si vous voulez vaincre vos ennemis. Voilà le passage obligé. Alléluia. Amen. Alléluia. Si vous êtes d'accord, acclamez le Seigneur. Nous approchons de Dieu par la prière. Par une vie de prière constante.
Sans la prière, on ne peut rien. Il y a des gens aussi qui rejettent Jésus-Christ parce qu'ils sont aveuglés. Et la Bible nous dit que tous les chrétiens sont des pierres vivantes. Alléluia. Les chrétiens sont des pierres vivantes. Bien aimé, es-tu une pierre vivante? Vous avez du mal à me répéter. Amen. Alléluia. Quand tu dis que tu es une pierre vivante, là, il faut prouver que tu es une pierre vivante. Alléluia. Une pierre vivante est cette pierre qui rayonne. Est cette pierre vraiment qui est remplie de la gloire de Dieu. Est cette pierre-là vraiment que l'ennemi ne peut pas supporter. Alléluia. Oui. Est cette pierre-là qui a la maîtrise de la parole de Dieu. Alléluia. Est cette pierre-là qui s'appuie sur la parole de Dieu pour renverser le plan de l'ennemi. Alléluia. Oui. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Ne te minimise pas. Le Seigneur dit que tu es une pierre vivante. Alléluia. Lève-toi à partir d'aujourd'hui. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Pour que par toi, Dieu ressuscite les morts. Il nous a donné ce pouvoir. Toi aussi, Dieu peut passer par toi pour ressusciter les morts. Alléluia. Amen. Sois dans la dimension des vrais enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, c'est très important. Très important dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Ne passez pas votre temps, comme beaucoup le font, ne passez pas votre temps à critiquer les hommes de Dieu. Amen. Ne passez pas votre temps à haïr les hommes de Dieu. Amen. Ou bien à parler des hommes de Dieu. Il y a tel homme de Dieu, tu ne le connais pas, tais-toi. Amen. Ne jugez pas les hommes de Dieu. Même si on fait des bêtises, c'est à Dieu de les juger. Ce n'est pas votre affaire. On dit, il y a tel homme de Dieu ici, tel homme de Dieu a fait ceci, il a fait ceci. Ce n'est pas votre affaire. Parce que Dieu ne nous a pas mis sur cette voie. Dieu ne nous a pas mis sur cette voie. C'est Dieu seul qui va les juger. Il y a toujours des brebis galeuses dans toutes sortes de corporations. Vous comprenez? Mais ce n'est pas votre affaire. Nous-mêmes, ça nous fait mal. Il y a certains hommes de Dieu, quand on voit certains hommes de Dieu, ce qu'ils font, ça fait mal. Mais c'est à Dieu de les juger. S'ils sont réellement des vrais serviteurs de Dieu, ils seront dans la lignée de Dieu. Et s'ils font ce que Dieu ne demande pas, c'est qui ne vient pas de Dieu. Le diable aussi est là pour fabriquer aussi ses pasteurs. Vous voyez? Parce que c'est le spécialiste de la copie. Vous comprenez un peu cela. Hein? Le diable aussi est là pour copier Dieu. Hein? Mais l'original, c'est avec Dieu. Amen. La photocopie, c'est avec le diable. Amen. Ce qui est photocopie, vous savez que c'est une photocopie. Alléluia. Amen. Donc ne perdez pas votre temps pour parler de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu vois que tel, c'est pas bon, mais c'est la parole de Dieu qui nous définit que tel n'est pas bon. Éloigne-toi de cette personne. Alléluia. Amen. Ne restez pas là à les critiquer. Ne restez pas là même à minimiser les hommes de Dieu. Hein? Des chrétiens qui sont là, qui ne veulent même pas voir les hommes de Dieu prospérer. Non, ça c'est de la sorcellerie. Pourquoi les hommes du monde, certains hommes du monde prospèrent, et puis vous ne voulez pas que les hommes de Dieu prospèrent? Alléluia. Un homme de Dieu qui fait bien son travail, Dieu va le bénir. Amen. Il va prospérer. Alléluia. Pourquoi vous ne voulez pas que les hommes de Dieu aussi soient des milliardaires? S'il y a des païens qui sont milliardaires, où est le problème qui est là? Quel est votre problème? Pour ceux-là. Hein? L'homme de Dieu est milliardaire, bénissez Dieu pour lui. Alléluia. Amen. Mais ne cherchez pas à les mépriser. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Même sur les réseaux sociaux, on ne veut pas voir un tel homme. Tiens, un homme de Dieu a une voiture. On dit oui, c'est ça, ce sont eux. Ils volent les gens, c'est inimaginable. Ça ne se dit pas. C'est inimaginable. Alléluia. Amen. Si la Bible vous dit, payez vos dîmes, vous dites, non, payez les dîmes. C'est des voleurs. Mais les hommes de Dieu, ils vont manger. C'est leur salaire. C'est défini par la Bible. C'est la voie de la prospérité. Vous ne payez pas vos dîmes. Mais vous aurez la victoire comment? Tu es là. Tu t'opposes à la parole de Dieu. Oh, dîme, je ne vais pas payer. Non, on ne peut pas payer dîme. Il y a beaucoup qui disent ça vraiment sur les réseaux sociaux. Quand je les vois, je me pose la question, je dis, mais ceux-là aussi, ce sont des hommes de Dieu. Ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des hommes de Satan. Même dans la nouvelle alliance, on doit payer plus que la dîme. Et moi, je vous dis, en tant qu'homme de Dieu, je paie ma dîme, je sais, je connais la valeur de la dîme. Avec la dîme, tu vas prospérer. Mais si quelqu'un te dit ne pas payer ta dîme, la personne ne t'aime pas. La personne ne t'aime pas. Vous devez payer la dîme.
C'est la voie de la prospérité. Je vous dis toujours, la bénédiction est pour le donneur et non pour le receveur. La parole de Dieu n'a pas changé. Vous voyez les patriarches, ils apprennent à donner à Dieu. Ils sont bénis en retour. Mais vous aujourd'hui, vous ne voulez plus donner. Vous rentrez dans les églises, vous ne devez même pas assister les mêmes raisons de Dieu. Vous ne devez rien faire. Et bien vous les critiquez. C'est pas tout maintenant. Ne rentrez pas dans ce jeu. Vous comprenez? Amen. Vous qui êtes de la lumière de Christ, ne rentrez pas dans ce jeu. Alléluia. Amen. Ne les suivez pas. Amen. Les enseignements que vous recevez ici suffisent pour vous canaliser sur la voie du Seigneur. Alléluia. N'écoutez pas les hommes dire. Il y a trop de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. On cherche à mépriser les hommes de Dieu comme si les hommes de Dieu sont des bons à rien. Mais vous oubliez que ce sont ces hommes de Dieu qui prient pour vous. Alléluia. Vous voyez la gloire de Dieu. Il y a des témoignages. Et à votre tour, vous ne voulez pas bénir ces hommes de Dieu? Ah non. Si vous les méprisez, ceux qui ont l'habitude de mépriser les hommes de Dieu, vous ne savez pas qui. Vous tomberez sur quelqu'un où votre vie là va être mélangée à jamais. Ce n'est pas n'importe quel homme de Dieu qui va insulter. Mais vous allez tomber sur un là où Dieu va vous montrer couleur. Ne prenez jamais cette habitude d'insulter les hommes de Dieu. Oui, c'est pas bon. Vous ne voulez rien donner. Et non seulement vous les insultez. Vous qui insultez là, vous donnez combien? D'abord, vous avez pris une position. C'est que dans un milieu, c'est pas, dans une église, il ne faut rien donner. L'argent, non, et pas trop d'argent. On doit parler d'argent. Si vous avez loué une salle quelque part, vous devez payer la salle. Si vous avez loué les quoi, tout ce qui est les instruments, c'est à payer. Qui va payer? C'est l'homme de Dieu qui va payer? Non. Réveillez-vous. Le diable est en train d'utiliser une génération de certaines personnes qui disent de n'importe quoi. Bien aimé, je tiens à vous dire, accrochez-vous à la parole de Dieu, mettez la parole de Dieu en pratique dans votre vie. Ne cherchez jamais à tisser relation avec des gens qui critiquent les hommes de Dieu. Sinon, c'est une malédiction. Sur votre vie, le chrétien n'est pas là pour critiquer. Le chrétien est là pour mettre en pratique la parole de Dieu dans sa vie. Le chrétien est là pour faire la volonté de Dieu dans sa vie. Le chrétien n'est pas là pour critiquer. Le chrétien n'est pas là pour médire. Sortez de tous ces liens. Quand vous sortez de tous ces liens, vous êtes rempli de la gloire de Dieu et vous êtes en mesure de chasser les démons. Vous êtes en mesure de ressusciter la mort. Dieu nous a tout donné. Mais ce sont nos comportements, nos péchés qui nous étouffent, qui font qu'on ne peut pas faire des exploits avec Dieu. Débarrassez-vous de tout ce qui est péché, tout ce qui est pensée négative, tout ce qui est raisonnement. Tout ce qui est méchanceté, débarrassez-vous de ça et vous verrez de quoi Dieu est capable en vous. Alléluia. Oui. Il n'y a rien de mal que l'homme de Dieu aussi soit dans l'abondance. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal? Non. Quand l'homme de Dieu est béni, on dit, ouais, aujourd'hui on voit des hommes de Dieu qui sont dans la voiture, ils sont les Égyptiens. Est-ce que vous connaissez le passé? Ceux-là qui sont là, ils sont les hommes de Dieu, vous ne connaissez pas leur origine. Vous ne connaissez pas comment ils ont souffert jusqu'à arriver à ce point. Où Dieu les a bénis, c'est là que tu vois. Et tu parles. C'est toi, mais tu es un sorcier. Tu es sur la voie de la sorcellerie. Tu es jaloux. Tu n'es pas un chrétien. On voit ça dans les églises aujourd'hui. Parce qu'il y a des rebelles à l'église. On dit de faire ce qu'on ne veut pas faire. Votre place n'est pas à l'église. Sortez de l'église. Vous êtes des agents du diable. Vous êtes des infiltrés à l'église. Vous êtes des lourds ravisseurs. Alléluia. Amen. Il y en a plein dans les églises. Mais ici, par la grâce de Dieu, je pense que je peux compter sur les membres de la lumière de Christ. Alléluia. On peut compter sur vous. Ne rentrez pas dans ce jeu. Ce qui a donné, il faut donner. Alléluia.
La preuve en est qu'à la lumière de Christ ici, vous n'avez pas affaire à des hommes de Dieu escrocs. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah ouais, ce sont des... Non, c'est à vous de juger. Ainsi, les hommes de Dieu qui sont ici, c'est à vous de juger. Si ces hommes de Dieu qui sont à la lumière de Christ, s'ils sont fidèles au Seigneur, c'est à vous d'en juger. Alléluia. Et nous le sommes. Alléluia. Nous sommes fidèles à Dieu, raison pour laquelle on parle avec assurance. On n'a peur de rien. Raison pour laquelle on a la victoire sur les sorciers, sur les mystiques. Alléluia. Parce que nous sommes posés sur le roc. Alléluia. Raison pour laquelle on délivre les sorciers ici. Alléluia. Parce que ce qui est ici est trop fort. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Nous sommes tous appelés à chasser les démons, à ressusciter les morts. Mais à condition qu'on soit vraiment des porteurs du fruit de l'esprit. Alléluia. Oui, c'est par là que Dieu peut glorifier son nom à travers vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis ce matin. Alléluia. Nom de Dieu, sois béni. Bénissez la maison de Dieu. Aimez Dieu. Bénissez son œuvre, que son œuvre avance. Nous sommes appelés à nous éparpiller, c'est-à-dire à atteindre les extrémités du monde. Quand Dieu te bénit, bénis la maison de Dieu. Ne ferme pas ta main. L'avarice, ça ne fait pas partie du royaume de Dieu. Un avare, c'est un agent du diable. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des bénédictions pour notre famille. Pour chaque chrétien est une bénédiction pour sa famille. Amen. Si tu es bien accompli dans le Seigneur, tu vas sauver ta famille. Amen. Tu vas sauver ta famille. Toi seul, ta présence dans ta famille bloque le Goliath de ta famille. Amen. Toi seul dans ta famille, tu bloques tous ces sorciers-là qui font de n'importe quoi dans ta famille. Amen. Parce que Christ est vivant en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous dis ce matin que nous ne sommes pas n'importe qui. Que les comportements changent. Rangez votre vie. Imitez la vie de Jésus. Soyez comme Jésus. Et vous verrez que des grandes choses se produiront dans vos vies. Amen. Alléluia. Amen. Faites des sacrifices. Vous ne savez pas que vos offrandes, là, ce qui fait, sont considérées comme un parfum de bonne odeur qui monte au 3e siècle. À Dieu. Alléluia. C'est un sacrifice vivant et agréable à Dieu. C'est des offrandes à faire. Faites. Mais la dîme, payez votre dîme. C'est la voie de la prospérité. Je vous aime, c'est pourquoi je le dis. Et moi, je donne l'enseignement ici. Je vous dis, payez vos dîmes. Même si vous ne payez pas, c'est Dieu vous réclamer. Non. Mais la meilleure des choses, je vous dis, payez parce que vous devez au Seigneur. Avec le Seigneur, ça ne se négocie pas. Amen. C'est pas avec moi que vous allez négocier. Alléluia. Amen. Ça ne se négocie pas. Tu veux exceller dans cette vie. Tu veux réussir dans cette vie. Voilà la voie à suivre. Tu veux être clair. Tu veux vraiment que l'ennemi s'éloigne de toi. C'est ça. C'est ça la voie. Sois quelqu'un de bien dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut totalement être quelqu'un qui aime le Seigneur, qui se désintéresse totalement des choses de ce monde, qui a une vie de prière constante, comme je l'ai dit, et qui dégage. On voit l'amour de Dieu en lui. On ne voit pas la haine en lui. On ne voit pas la rancune en lui. C'est ce chrétien-là digne de ce nom que le Seigneur a besoin. C'est ce chrétien-là vraiment qui bénisse ceux-là qui le maudissent. C'est ce vrai chrétien-là vraiment qui continue vraiment, c'est pas d'aimer, même ses ennemis, il continue de les aimer, de les assister. C'est ce genre de chrétien que le Seigneur veut. Alléluia. C'est ça la vérité. Pas un chrétien qui se dresse avec un visage quoi là, ou bien un visage serré. Quand tu le vois en même temps, il est prêt pour se venger. Il n'y a pas à toi de te venger. Hein? On se suit en même temps, le cœur est serré, parce qu'il y a des choses gros sur le cœur.
Avec ça, tu n'auras pas la victoire. La victoire ne sera pas de ton côté. Amen. Au contraire, si tu ne sais pas, le diable va te faucher. Alléluia. Amen. Nous adorons un Dieu vivant. Alléluia. Un Dieu vivant, et vraiment, qui par sa présence en nous, doit nous pousser à faire de bonnes choses. Alléluia. Amen. Il suffit d'avoir la foi pour profiter de sa puissance. Alléluia. As-tu la foi? Amen. Si vraiment tu as la foi et que tu mets sa parole en pratique dans ta vie, alors tu vas profiter de sa puissance qui est en lui. S'il entend toi, il est capable de déployer sa puissance en toi et faire de toi vraiment une pierre vivante. Alléluia. Amen. Qui va faire bouger les choses. Alléluia. Amen. C'est très important. Oui. Jésus est venu nous révéler un Dieu qui est amour et en même temps juste et saint, dont les yeux sont très purs pour voir même le mal. Alléluia. Si Dieu est en nous, alors nous ne devons pas rester là à faire ce qui est mauvais. Alléluia. On doit faire toujours ce qui est bien. Parce qu'il y a cette lumière qui est en nous. Hein? Toute notre vie est lumineuse. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de diable en nous. Alléluia. Hein? Ne permettez jamais qu'il y ait quelque chose de diable en vous. Vous comprenez? Amen. Toi, enfant de Dieu, il ne faut jamais vraiment que ce qui est du diable soit en toi. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il ne faudrait pas que cela soit en toi. À partir d'aujourd'hui, change ton cœur. Change ton cœur. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, attention à côté, changeons de cœur. Désormais, dans ta prière, demande à ce que le Seigneur te donne son cœur. Vous avez compris? Amen. Demandez le cœur du Seigneur pour aimer. Aimer même ses ennemis. Alléluia. Amen. Et c'est dans cette voie que vous pouvez faire des exploits avec le Seigneur. C'est dans cette voie que vous pouvez même, je dis, sauver vos familles, fouler aux pieds vos ennemis. Alléluia. C'est la seule voie. Alléluia. Oui. C'est pour te dire que nous avons tout avec Christ. Mais nos manières de faire font que vraiment nous sommes relégués à la deuxième, nous sommes relégués vraiment à un rang vraiment reculé. Est-ce que vous voyez un peu? Tu veux aller loin avec Dieu, fais ce que Dieu demande de faire. Alléluia. Amen. Le cœur de Dieu est plein de reconnaissance envers. Le cœur de Dieu est plein de reconnaissance avec son Fils. Alléluia. Hein? Avec son Fils. Donc, si nous aimons son Fils et que nous faisons bien avec son Fils, de la manière dont Dieu vraiment aime son Fils, il va nous aimer également. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Voilà. Ne restons pas dans ce monde pour chercher un peu la gloire de ce monde. Est-ce que vous voyez un peu? La gloire revient au Seigneur. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Tout ce qu'on fait, dans tout ce que nous faisons, est-ce vraiment ce que nous faisons? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? C'est la question que nous devons poser. Vous voyez un peu? Amen. Tout ce que vous voulez faire dans cette vie, que ce soit pour la gloire de Dieu. Et Dieu sera avec vous. Alléluia. Amen. Ne faites rien pour chercher. Non, non. Alors nous sommes là. Nous ne cherchons plus non. Vous comprenez? Il faut compter chercher le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux faire quelque chose, on dit mais qui a fait? Elle dit non, c'est Jésus vraiment qui a fait. Alléluia. Amen. 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 Il faut toujours glorifier le nom du Seigneur. C'est très important. Vous voyez? Amen. Le monde cherche à attribuer à l'homme ce qui lui donne du renom. Est-ce que vous voyez? Et l'homme vise à s'attribuer ce qui revient à Dieu. Non. Laissez ce qui est à Dieu est à Dieu. Alléluia. Ne cherchez pas à voler ce qui est à Dieu. Vous comprenez un peu? La gloire c'est pour Dieu. La gloire c'est pas pour nous. La gloire c'est pour qui? C'est pour Dieu. Dieu nous a créés pour quoi? Pour sa gloire. Il nous a créés pour sa gloire. Est-ce que Dieu nous a créés pour votre gloire? Non. C'est pour sa gloire qu'il nous a créés. Donc un enfant de Dieu est là pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Seigneur? C'est très important. Vous voyez? Satan c'est un ennemi juré. Et il est vaincu. Un bon chrétien là, il ne doit même pas le considérer. Parce qu'il a déjà été vaincu sur la croix du Golgotha. Oui. C'est ça moi je dis. Un bon chrétien ne doit même plus considérer vraiment le diable. Parce qu'il a été déjà vaincu. Il est vaincu. Parce que le diable n'a plus aucun pouvoir sur moi ni sur toi. Toi qui marches bien. Ou celui qui marche bien. Mais celui-là qui ne marche pas bien, il a des problèmes. Avec le diable. Est-ce que vous voyez un peu? Il a des problèmes. Donc, Jésus quoi? Donc Jésus est le roi qui régnera des siècles et des siècles. Donc s'il règne, toi aussi tu règnes avec lui. Alléluia.
C'est très important ce que tu as dit. Vous voyez un peu? Très très important. Donc nous devons toujours rendre grâce à ce grand Dieu. Alléluia. Oui, c'est très important. Très très important. C'est-à-dire, quand on parle du diable, on doit même pas trop s'occuper de lui, parce que c'est ça qui fait aujourd'hui. Je vois souvent des chrétiens qui ont tendance vraiment à crier, à prier, à dire, à écraser le diable à tout moment. Non, écoutez, la parole nous dit qu'elle a été déjà vaincue. Ou bien, combien de fois tu vas l'écraser? Alléluia. Combien de fois tu vas écraser le diable? Oui, c'est ça, c'est une question aussi. La parole de Dieu nous dit qu'il a été déjà vaincu sur la croix de Golgotha. Saisis cette parole avec foi. Au lieu de continuer toujours à écraser le diable, à l'écraser, à libérer toujours le feu. Le feu, là, combien de feu tu vas libérer? Un bon chrétien qui est bien accompli dans le Seigneur, qui connaît la parole, sait que le diable est déjà vaincu et ne le considère pas. Quand vous considérez tout le diable, c'est là il fait malin qu'il est en train de faire quelque chose dans votre vie. Mais quand vous ne le considérez pas, lui-même, il sent sa défaite. Il se dit que lui là, il sait que moi je ne dis rien. Alléluia. Donc sachez dès aujourd'hui que le diable est vaincu. Il a été déjà vaincu sur la croix de Golgotha. Il n'a aucun pouvoir sur vous. Alléluia. Mais tout dépend de votre marche avec le Seigneur. Tout dépend de votre fidélité, de votre sincérité. Le Seigneur veut agir à travers vous, mais tout dépend de votre fidélité au Seigneur. Alléluia. Le but de Satan, c'est de combattre Jésus et son église. Sachez aujourd'hui, ne donnez jamais l'occasion au diable de combattre l'église. Alléluia. Soyez toujours forts. Alléluia. Amen. Pour que tout ce que Dieu a préparé pour nous, tout ce qu'il a mis en nous, parce que ce ne sont pas des paroles en l'air. Il dit, il nous a donné tout, l'autorité de marcher sur la planète de nos ennemis. Ah, c'est le moment de l'appliquer. Mais un chrétien qui a une bonne vie, c'est lui seulement qui a l'exclusivité de cette parole. Alléluia. Mais si tu ne marches pas bien, bien aimé, il ne faut pas t'aventurer. Il ne faut pas t'aventurer. Le mieux pour toi, tais-toi, reste dans ton coin. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est ça que je dis la vérité. Allez, demandez. Vous voyez, il y a des gens qui se lèvent, moi je vais devenir pasteur. Est-ce que tu as la paix de Dieu sur ta vie? Tu n'as pas la paix de Dieu sur ta vie. Tu dis que tu allais chasser les démons, tu vas mourir tout de suite. On ne joue pas. Le diable là, le diable c'est sa puissance, ne minimisez pas. Mais seulement Jésus est au-dessus de lui. Jésus est au-dessus de lui. Les enfants de Dieu, bien accomplis dans le Seigneur aussi, sont au-dessus de lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc je tiens à te dire, à chacun d'entre vous aujourd'hui, oui, nous avons cette opportunité à saisir. Nous avons ce pouvoir de dire niet au diable. Il y a des agents. Mais à condition qu'on se range derrière le Seigneur. Qu'on revoie notre vie. Qu'on ait une vie pure pour mener ce combat spirituel. Alléluia. Le combat spirituel n'est pas destiné à n'importe qui. Alléluia. Mais c'est destiné à ceux-là qui sont fidèles au Seigneur. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Alors soyez fidèles. Amen. Dans vos actes, dans vos manières de voir, de parler, de penser, d'aimer. Sortez à jamais de l'hypocrisie. Sortez à jamais des liens du péché. Pour avoir la victoire. Alléluia. Amen. Pour avoir la victoire. Alors, ce matin, je décrète qu'aucune maladie ou infirmité ne peut prospérer dans mon corps, ni dans votre corps. Amen. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Notre corps, c'est le temple de Dieu. Alors, on ne permet pas ni à la maladie, ni à quoi que ce soit de prospérer dans notre corps. Alléluia. Amen. On est d'accord? Amen. Alors, tu dois dire, tu dois répéter ceci après moi, c'est très important. Je me ligue contre l'influence du prince de la puissance de l'air et déclare que son autorité sur nous est brisée au nom de Jésus-Christ. Brisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare en ce jour que j'ai l'autorité sur le diable
et ses agents. À partir d'aujourd'hui, le diable n'a aucune influence sur ma vie. Je prends le dessus aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je prends le dessus. Au nom de Jésus. Et je déclare qu'au nom de Jésus, tout marche pour moi. Le succès pour moi. L'élévation pour moi. L'élévation pour moi. La prospérité pour moi. La santé pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je marche désormais dans la connaissance de la parole. Aujourd'hui. Et je déclare que le succès, la prospérité et la santé divine sont mon partage au nom de Jésus. Sont mon partage au nom de Jésus. Sont mon partage au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? On va se lever, on va prier. Et puis c'est très important. Je veux m'adresser à tous ceux qui sont à la maison. Vous qui me suivez à l'heure où je parle, je tiens à vous dire que vous êtes tous appelés à être vraiment des chrétiens bien accomplis. Et quand on est chrétien bien accompli, alors on peut toutefois bénéficier de l'appui de Dieu en toutes choses. Et dans cette position d'un chrétien bien accompli, alors tout ce que Dieu a dit dans notre vie, a dit sur notre vie, alors on a ce pouvoir de guérir les malades, on a ce pouvoir de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de chasser les démons au nom de Jésus. Et cette parole-là s'accomplira dans notre vie. Tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez au Seigneur Jésus, alors dès aujourd'hui, soyez une bénédiction pour votre famille. Mais au cas contraire, vous voyez, ne pas être, vous voyez que vraiment vous n'êtes pas totalement dans cette position où il y a encore des choses en vous qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. C'est le moment de vous repentir. C'est le moment de dire Seigneur, pardonne-moi. Je sais qu'il y a encore des choses du monde en moi. Je sais qu'il y a des caractères qui ne glorifient pas ton nom en moi. Il y a encore le diable, encore quelques-uns de ces instruments en moi. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, Seigneur, dépouille-moi de tous ces caractères qui ne glorifient pas ton nom. Et donne-moi, accorde-moi la grâce d'être un chrétien bien accompli. Avec cette parole que tu as dite sur notre vie, que cette parole aussi s'accomplisse dans ma vie, au nom de Jésus. Alléluia. C'est très important. Vous priez ainsi. Et Dieu se souviendra de vous. Et je vais m'adresser à tous ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ. C'est le moment de le faire. Christ dans votre vie, c'est une bénédiction pour vous. Si vous avez Christ dans votre vie, vous êtes sous votre sécurité. Donc, il suffit seulement vraiment de fléchir les genoux et de dire Seigneur, je t'ouvre à partir d'aujourd'hui les portes de mon cœur. Alors, rentre en moi, rentre dans mon cœur. Je t'accepte à partir d'aujourd'hui comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Je prends la décision de me repentir, de m'éloigner de ce monde et son système, et désormais de marcher avec toi. Viens siéger en moi. Si tu es sincère avec Jésus, à partir de maintenant même, Jésus t'enverra le Saint-Esprit qui viendra siéger en toi. Alléluia. Oui, il va te communiquer le Saint-Esprit qui fera désormais de toi son enfant. Alléluia. Amen. Et ta vie va changer. Si tu crois à ce que je dis ce matin. Amen. Alléluia. Oui, tu es là, tu as des problèmes, vraiment liés à l'ennemi. Ta vie, ça ne change pas. Tu as des choses, vraiment les choses ne tournent pas dans ta vie. Tu as des problèmes, il y a des blocages. Mais je tiens à te dire ce matin, oui, qu'au nom puissant de Jésus de Nazareth, toi qui as écouté ce message, oui, la puissance du Saint-Esprit change. Et donc change tout ce qui change ta vie à partir de ce matin. Et ce que l'ennemi a planifié contre ta vie, cela est détruit ce matin au nom de Jésus. Et que la puissance de Jésus de Nazareth transforme totalement ta vie. À partir d'aujourd'hui, ta vie change. Les portes s'ouvrent pour toi. Oh oui, la parole de Dieu déclare que les portes que Jésus a ouvertes, ces portes, personne ne peut les fermer. Alléluia. Amen. Oui, ces portes qui étaient fermées pendant des années,
dans ta vie. Ces portes s'ouvrent maintenant. Rentre. Vous montez maintenant dans vos bénédictions au nom de Jésus. Je déclare le changement maintenant dans votre vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout va marcher pour vous au nom de Jésus. Le plan de l'ennemi contre ta vie est brisé à jamais au nom de Jésus. Vous êtes dans des liens et moments de malédiction. À partir de ce matin, les liens de malédiction sont coupés dans ta vie au nom de Jésus. Oui, il y a des esprits d'adoration de vos parents qui vous suivent encore, qui influencent vos vies. À l'instant, je prie que le feu de cet esprit descende pour consumer tous ces esprits démoniaques qui viennent, oui, qui viennent de vos des maisons familiales. Ces esprits-là sont consumés devant vous. Vous recevez votre délivrance ce matin au nom de Jésus. Jésus vous libère ce matin. Vous libère ce matin au nom de Jésus. Que vraiment, tout lien satanique soit coupé dans vos vies au nom de Jésus. Toi qui veux évoluer, tu évolues ce matin dans ce message au nom de Jésus. Jésus te lève ce matin au nom de Jésus. Oui, toi qui traverses encore des problèmes, toi qui es persécuté, tu es attaqué. Oui, tu es l'ennemi et s'attaque toujours à toi. Je t'ai dit ce matin, tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. Parce que Jésus a désormais ta main sur toi. Toi, lève-toi maintenant et alors, donne-toi à Jésus sincèrement. Donne-toi à Jésus, lui seul, à 100%. Il n'y a pas un pied des un pied dehors. Crois en lui seul. Donne-lui ton cœur et les choses vont tourner et vraiment de façon positive dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Opérer des changements dans la vie de tes enfants. Oh Seigneur, pour détruire les plans de l'ennemi contre leur vie. Ce que l'ennemi a préparé contre quelques-uns de tes enfants ici, pour ne pas écouter ta parole. Que le plan de l'ennemi soit consumé dans leur vie. Oh Seigneur, que les écailles tombent des yeux, afin que tes enfants voient mieux. Que la parole, oh, que ta parole vraiment ait un impact réel sur leur vie ce matin. Que la puissance de cet esprit change les cœurs, change les vies ce matin. Que les péchés quittent leur vie à jamais, au nom de Jésus. Amen. Quitte leur vie. Et que tes enfants ici présents soient désormais des imitateurs de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, visite-les par ta puissance. Que ta puissance qui transforme le cœur, les visite maintenant. Le visite maintenant. Qu'il fasse des enfants bien accomplis dans le Seigneur. Recevez la main de Dieu qui vous touche. La puissance de Dieu a pris toute la salle. La puissance de Dieu a pris toute la salle. Toi qui es convaincu, toi qui as accepté cette parole ce matin, reçois la visitation du Seigneur ce matin. Reçois la puissance de Dieu qui te visite ce matin. Reçois le déblocage de tes affaires ce matin. Reçois le déblocage de tes bénédictions ce matin. Tout ce que l'ennemi a fait, dans le but de bloquer tes bénédictions, le plan de l'ennemi est brisé à jamais au nom de Jésus. Et rentre dans tes bénédictions au nom de Jésus. Tout ce que le diable t'a volé, les bénédictions que le diable t'a volées, qui te les restitue maintenant au nom de Jésus. Qui te les restitue au nom de Jésus. Recevez la même puissance de Dieu qui vous touche là où vous êtes. C'est moi. Oh, qui ne glorifie pas ton nom. Qui me réclame encore. Mais Seigneur, je sais que tu as ce pouvoir de me transformer. Seigneur, libère-moi. Transforme-moi. Mon cœur n'est pas bon. Donne-moi ton cœur, Seigneur. Change mon cœur ce matin. Change mon cœur. Je veux un cœur obéissant. Je veux un cœur qui met en pratique ta parole dans ma vie. Je veux un cœur qui me pousse à me soumettre à ta parole. Donne-moi ce cœur qui doit être fidèle à toi. Accorde-moi ce cœur ce matin. Seigneur, accorde-moi ce cœur. Tu as le pouvoir de le faire. Mets ta main sur ton cœur de façon sincère. Parce que c'est Jésus seul qui a ce pouvoir de transformer le cœur. Demande un nouveau cœur au Seigneur. Un cœur qui doit être fidèle au Seigneur. Un cœur obéissant. Demande ce cœur au Seigneur. Pour que ta vie change à jamais. Mets ta main droite sur ton cœur. Le cœur se trouve au bas du sein gauche. Mets ta main là-bas. Reçois la puissance de Dieu. Le Seigneur touche tes mains. Le Seigneur touche votre cœur. Le Seigneur touche votre cœur. Oui, reçois. Reçois la puissance de Dieu qui change le cœur. Le Seigneur te donne ce matin un nouveau cœur. Un cœur qui obéit au Seigneur. Un cœur qui serait fidèle au Seigneur. Reçois ce cœur ce matin. Demande ce cœur. Dans ton cœur, dis Seigneur, donne-moi ce cœur-là.
Tout dépend de ta sincérité. Tu verras la gloire de Dieu ce matin. Oui. Tu ne comprends rien. Tu vois une puissance te traverser. Tu vibres sur toi-même. Tu ne comprends rien. C'est le Seigneur qui est en train de faire son travail. C'est le Seigneur qui fait son travail. Laisse le Seigneur faire son travail dans ton cœur. Parce qu'il te donne un nouveau cœur ce matin. Un cœur qui va demeurer fidèle à lui. Un cœur qui va être obéissant. Un cœur qui va être soumis au Seigneur. Reçois ce cœur ce matin. Ce cœur que le Seigneur te donne. Merci Seigneur. Recevez. Demande encore. Le Seigneur te fait quelque chose. Répète, Seigneur, donne-moi ce cœur. Donne-moi ce nouveau cœur. Répète de ta propre bouche. Avec voix. Donne-moi ce cœur qui va être obéissant à toi, fidèle à toi, soumis à ta parole, qui mettra en pratique ta parole dans ma vie. Demande toi-même, parle, et tu verras, qui va opérer le changement dans ta vie. Il est le seul à le faire. Tu ne serais plus encore la même personne. C'est lui seul. Il est capable de le faire. Que chacun d'entre vous reçoive ce nouveau cœur que le Seigneur lui donne maintenant. Au nom de Jésus. Père, merci. Oui, parce que tu es Dieu fidèle. Merci pour ces cœurs nouveaux que tu viens de communiquer à tes enfants. Oui, je viens de les communiquer. Je viens de les bénir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous bénisse. Tous ceux vraiment qui me suivent au moment de l'extérieur. Je tiens à vous dire, je profite en même temps pour vous donner l'adresse de notre site web. C'est le www.me-lalumièreduchrist.com. Tout est en minuscule, hein, collé. Voilà pour le contact. D'abord pour les infos, vous avez des messages à nous envoyer. Voilà l'adresse email. C'est info@me-lalumièreduchrist.com. Je reprends encore, info@me-lalumièreduchrist.com. Pour le contact direct, parce que nous sommes basés à Abidjan, nous sommes en Côte d'Ivoire. D'abord, vous composez l'indicatif de 00225 et puis le 47 93 41 44. Le deuxième, le 05 89 04 64. Je reprends encore. 00225, nous sommes à Côte d'Ivoire. Et le 47 93 41 44. Et le deuxième, 05 89 04 64. Merci et que Dieu vous bénisse chez vous.